Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Voilà, c'est bon. Du coup, le rendez-vous avec le gars de Google My Business. Ça s'est bien passé. Je sais pas si je t'avais dit que j'en ai refait un autre après. J'en ai eu un autre. Non. En fait, il m'a débloqué un truc où j'avais le droit à 3h30, donc il me l'a séparé en deux. Donc la Ah semaine oui. Ok. et la fois prochaine. Ouais. Ok. Ok, bien. Euh, quoi faire? Donc très bien. Ouais. Ah, attends, je suis en train de chercher sur Google. Attends. Coiffeuse D'accord. du mariage 1. Margot Voisin, elle est dans l'un, elle. Ok. Marjolaine. En fait, il y a plein de gens que je connais dans l'un, finalement. Ah, Ah ouais, il y a Adeline, je connais pas. Marjolaine Maquillage, je pensais qu'elle était plus proche que ça. Margot Voisin, pareil. Jessica. Billy and Clyde, par contre, eux, ils sont partout. Je sais pas comment ils font. Billy and Clyde, coiffure et magia, Moselle. Ah, mais ils sont de Lyon. ah Ah, bah c'est pour ça. je croyais qu'ils étaient du sud. Mais par contre, ils sont Ouais. partout, hein. Tu cherches Grenoble, ils sont là-bas. Tu cherches Cannes, ils sont là-bas. Ah ouais. Regarde, moi quand je tape, je sors en troisième. Oui, mais parce que c'est ton téléphone. Ah, c'est ce Et que que j'ai tu es dans ressorti. là. Ah, ok. Moi, la dernière fois, tu ressortais dans le premier truc, mais là, je t'ai plus. T'as Mm. tapé quoi? Coiffeuse 1 ou... Coiffeuse mariage 1. Ah, bah ouais, j'ai tapé pareil. Attends. Ah, je vais essayer coiffure mariage 1 peut-être. Non, c'est pareil, hein, mais après, c'est vrai que moi, je suis loin aussi, hein. Mais moi, je suis loin et puis je pense que t'as dû le taper. Bah, là, je te... Quand je mets coiffeuse mariage 1, je ressors en deuxième. Ça, c'est parfait. Il faudrait essayer avec le téléphone de quelqu'un d'autre qui habite dans le coin là-bas. Je regarde avec celui de mon mari, ça va pas. Trop proche. Euh, Et des Essaye. copines? Des copines, je regarderai. T'as jamais regardé avec le téléphone de ton mari? Si, il a déjà cherché pour moi, pour voir si Ouais. c'était actif. Regarde avec son téléphone, vois en quelle position t'es. Et si par exemple t'es en deuxième, troisième, bon voilà. Mais cherche avec des copines qui ont jamais testé de chercher encore. Ouais, c'est bon, je vais faire ça. Voilà. Parce que vu que sûrement t'as déjà dû chercher ton nom à toi, bah, Oui. ton téléphone te connaît, tu vois. Hmm. En plus, il doit avoir ton 06, je pense aussi. Donc, ah, donc ça influence un peu trop en fait. Ok. Euh, Mais de toute façon, enfin, la dernière fois, moi j'avais trouvé. La dernière fois, je crois que t'étais dans les trois ou cinq premières. Donc j'avais trouvé tout de suite en fait. Donc ah bah voilà, Asma Hairstyle 1, voilà. Là, Bah, sur mon téléphone, à Grenoble, t'es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, il faut juste recharger. Il faut juste recharger, tu sais, pour montrer plus. Et t'es la première qui s'affiche, en fait. Voilà. T'es à quelques trucs près, t'es dans les premiers qui s'affichent. trop Voilà. bien. Mais je suis à Grenoble, tu vois. Donc, Ouais. voilà, c'est l'essentiel, c'est qu'on te trouve, on voit que t'as 5 étoiles, t'as 11 avis, on voit tes photos. Voilà, tu vois, c'est parfait. Top. Je vais essayer cette fois-ci, par contre, Asma Hairstyle 1. Ah! Je te trouve! Ah, trop bien! Je te Ah bah trouve tant en mieux. tapant Asma Hairstyle 1. Mais Bon, par contre, c'est le même truc que Elora, t'es dans l'Équateur. Ça, t'es dans ah bah, l'Équateur. Ça, faudra juste mettre une localisation peut-être. ouais. Ou alors c'est, je sais pas. Mais en tout cas, t'es la seule, regarde quand je tape Asma Hairstyle 1, la seule chose qui s'affiche, c'est ta page Google. Il y Trop a bien. plus toutes ces Asma Hairstyle qui sont en Oui, Russie, je sais pas quoi ouais. là. Il y a Ouais, plus. J'ai que toi. J'ai que trop toi. bien. Voilà. Donc ça,
Ah, Ah, ça c'est bon pour fêter le dernier coaching, hein. C'est bon ça. Il nous suit depuis le vérité. premier en plus, je crois. Ah, Depuis c'est le ça. premier coaching, il nous suit cette merde. Ouais. Et pile au dernier, paf. Mouah, Réussi. mouah. Du coup, maintenant, en fait, il faudra le chercher autant que tu veux pour le faire remonter parce que plus tu le cherches, moi, mon nom, en fait, je le cherche quasi quotidiennement parce que j'aime bien aller regarder des trucs. Ouais. Et en fait, à force, plus tu le cherches, Ça remonte. plus ça le monte, en fait, en vrai, parce que les gens, Ok. ils ont l'impression que, voilà. Mais bon, voilà. C'est pas vraiment une vraie astuce, hein. Mais c'est vrai que moi, je le fais parce que je fais plein de trucs, en fait, je regarde et tout machin. Pas forcément pour faire ça, hein, mais je pense que ça doit jouer, tu vois. Donc Ok. voilà. Enfin, si tu te fais chier, bah cherche ton nom. Pour lui donner plus de force, en fait. Voilà. Ok. Mais bon, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui marche, mais je pense que ça marche quand même. D'accord. Enfin, plus t'as de trucs qui cherchent ton nom, mieux c'est. Ça, c'est une belle victoire, ça. Ça, c'est Ah, beau. ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça, C'est c'est réglé. nickel. C'est, ouais. Bon, après, Mm. après, par contre, on voit que ta page Google. Attends. On voit que ta page Google. Ça, c'est top. Attends, ou c'est peut-être parce que je suis en map. Ah, non, ben oui, non, je suis en lieu. Ah, bah non, pardon. Bah non, c'est bon. Quand je vais dans tout, regarde ce qui Il y a tout. s'affiche. Il y C'est quoi, a c'est Instagram, Il y a mariage ton point net. Instagram, il y a mariage.net, il y a des images, Il y a Pinterest ou pas? il y a Pinterest. Ouais. Ah, trop forte! Et toutes les autres, elles sont bien après toi. Ah, génial. Bon, bah, c'est bien. Toutes les autres, c'est une fois que ça monte tout ton truc à toi, c'est ils viennent les autres. Trop bien. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. On a Mm. galéré, mais je pense aussi que les publications Instagram jouent aussi, hein. Tu diras Ouais, ça bravo aide. à ta CM, hein. Mm. Non, franchement, elle a fait du beau boulot. Ouais, ouais, nickel, nickel, nickel. Ça c'est beau. Ah, même le Pinterest, excusez-nous, madame, j'allais regarder. Excusez-nous. Ah, c'est beau ce que t'as fait là. Putain, trop forte. Chignon haut. Magnifique. Magnifique. Et ça, tu vois, maintenant, ce que je fais, c'est que je propose à mes mariés d'aller chercher les inspirations là-dedans. Parce que Ah, c'est oui, des c'est pas mal. choses que, bah, si tu as mis là-dedans, c'est forcément des choses que tu aimes. Oui. Donc, c'est forcément des choses que tu as envie de faire. Donc, Mm. tu peux proposer ça à tes mariés, de Ok. chercher les inspirations là-dedans. Tu vois, pour préparer l'essai, au lieu de leur dire, ramenez-moi trois inspirations, eh bien, tu leur dis, je vous invite à piocher des inspirations dans mes Ouais, tableaux Pinterest. c'est vrai. Tu Ah, vois, c'est une bonne astuce. Ouais, tu vois, ça, c'est quelque chose qui peut être bien aussi. Il y a c'est ton vrai. Instagram, tes publications Instagram qui se mettent. Magnifique, Asma. Top. Magnifique. Trop, trop bien. Canon, canon. Canon, canon, t'as fait du bon boulot. Attends, Ah, bah, c'est grâce à toi, hein. je m'abonne. Tac. Ah, parfait. Nickel. Ah, mais non, je me suis abonnée avec le mauvais compte. Attends, je me désabonne. Ouais. Attends, parce que je suis sur mon compte personnel. Oh, quoique. Non, sur mon compte personnel, je veux que des gâteaux. Je veux que des gâteaux et pour mon mariage. Je veux pas de coiffure. Oh, c'est bon, là, c'est bon. Ah non, j'ai m'abonné avec le bon compte. Attends. Changer de compte. Voilà. Comme ça aussi, les gens peuvent voir que je te suis en fait avec mon compte pro. Oui, top. C'est surtout pour ça. Euh, Voilà. Attends, je vais juste mettre un message parce que j'y pense maintenant. Vas-y, vas-y. Le groupe. Ah! Hello, bonjour mesdames. Pour celles qui ont un compte Pinterest, est-ce que vous pouvez mettre le lien de votre compte dans ici, s'il vous plaît, pour que je m'abonne à vous, s'il vous plaît. Merci. Voilà, comme ça c'est fait, parce que sinon, si je dis que je vais le faire après, je le ferai pas. Ouais, faut bien Voilà. faire. Ça, c'est top. Mariage.net, on va bientôt avoir le Wedding Award. Google, c'est parfait. Instagram, c'est en voie de perfection avec la community manager. Les réservations, comment ça va en ce moment? Là, tu as des réservations qui tombent? J'ai des demandes de devis. J'ai fait un appel découverte hier.
Trop bien. Ça s'est bien passé. Ouais. Super. Donc voilà, elle avait l'air partante. Après, je lui ai dit que je lui laissais quelques jours et puis que je la recontacterai. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, c'est moi qui vais vous rappeler. Donc Parfait. normalement, normalement c'est bon. En Parfait. plus, c'est un mariage avec trois invités, donc ça c'est ce que je veux. Enfin, c'est ce qu'on avait dit qu'il Nickel. fallait avoir. Donc nickel. Ouais. Nickel. Mm. Oh là 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 là. Mais quelle pas ça, quelle beauté. Quelle beauté. Bah, du coup, quand t'auras signé le contrat, tu nous mets dans le groupe, hein. Écoute, hein, il Ok. faudra un gong. Nickel. Donc, on a dit créer des tableaux d'inspiration Pinterest, ça, si tu l'as fait, c'est nickel. Apprendre l'anglais, ça va être la prochaine étape, là, parce que là, en fait, on Ouais. voit tous les objectifs qu'on s'était mis au début, en fait, bah, sont tout atteints, là, en fait, aujourd'hui. Là, Mm. le next step, c'est l'anglais. De Mm. toute façon, en fait, l'anglais, là, tu vas baigner dedans. Déjà, tu as baigné dedans avec le mariage de Charlotte. Mm. Là, tu vas baigner dedans avec le mariage de Sarah qui arrive. Là, quand on va partir en Italie aussi, Aussi, c'est vrai. il y aura que des Américains et des étrangers de toute façon, hein. Donc, même si on est en Ouais. Italie, on sera plutôt baigné dans l'anglais que dans l'italien. Donc voilà, tu as déjà en fait deux opportunités où Ouais. tu peux te fixer d'apprendre à pouvoir communiquer un petit peu, par exemple pour le mariage de Sarah, réussir à communiquer un peu plus Ouais. que par exemple par rapport au mariage de Charlotte. Tu peux déjà te Ouais. mettre cet objectif-là. Comme Ok. ça, en fait, pour quand on sera en Italie, bah en fait, tu pourras communiquer toute seule avec tes modèles. Bien sûr, je serai là pour aider, mais au moins tu te mets ces objectifs-là. Mariage de Sarah, et bien communiquer un peu plus. Et les modèles en Italie, communiquer complètement en fait. Euh, Ok. voilà. Donc comme j'ai dit en fait pour pendant le live, pas besoin d'apprendre un anglais de tous les jours. Hein. T'apprends juste ce qu'il faut pour discuter avec les gens en fait, c'est tout. Donc c'est pas mal ça. Mhm. Euh, Apprendre l'anglais, bah en fait les autres objectifs c'est bon. Chiffre d'affaires on est bon. 8 mariages en tout, celui en commun en 2025. Ah oui. Objectif de 10 à 15 mariages pour 2026. Donc on a dit 10 mariés à 300 puis augmenter à 350 ou 400. Là je pense que les 300 ça passe nickel en vrai, hein. Oui, ça va. Ouais, Ouais. ouais, Enfin, là. celles qui sont pas trop ben, dans mon budget, on va dire, elles donnent pas suite. Donc, il reste plus que Nickel. celles avec qui ça passe. Donc, c'est bon. Nickel, nickel, nickel. Mm. Ouais, comme on dit, on en sécurise au moins une dizaine et après le reste, on se fait plaisir en fait. Voilà. Mm. Ok, ok, ok. Bah bien. Là, t'en as combien du coup de réservés? Eh ben, pour l'instant, j'en ai que une. Et Ouais. puis, j'attends celle-ci, celle que j'ai eue hier. Ok, ça va. Mm. Ça va, ça va. Enfin, ça me choque pas plus que ça parce que du coup, en fait, la première vraie saison, c'est l'année dernière finalement en fait. Donc, Oui, oui. Ouais. ça va en fait. Enfin, de toute façon, je t'avais donné mes chiffres en fait, donc c'est Oui, mais pas, ça ouais. suit en fait, ça suit. Mm. Donc ouais, c'est pas déconnant. Là, en fait, tu vois, euh, moi, je vois par rapport à, tu vois, par exemple, ma première année, bah du coup, j'avais rien de réservé avant, puis j'en avais une avant le mois de janvier, puis j'en avais deux, trois avant le mois de janvier, puis j'en avais cinq, et là, j'en ai sept avant le mois de janvier. Mm. Donc là, c'est en fait ça donne le ton en fait. Si tu arrives à sécuriser avant l'année, tu dis ok bon bah je peux attendre tant de personnes et tout. Là moi je me dis 20 personnes facile. Et toi ouais je pense 10-15 facile, hein, ça passe crème. Euh, c'est une année où tu auras encore beaucoup de dernières minutes, je pense. Mm. Parce que, en fait, souvent, c'est les personnes vont réserver les personnes qui ont déjà on va dire, beaucoup plus de notoriété et d'expérience, entre guillemets, celles qui sont déjà là depuis un certain temps. Euh, Oui. et après, du coup, bah, vu qu'elles seront déjà toutes prises, bah, en fait, du coup, c'est là où tu vas avoir l'opportunité de pouvoir prendre leur place, entre guillemets. Et en fait, cette année pour toi, en fait, ça va être l'année où tu vas pouvoir commencer à bâtir ta notoriété. Notamment grâce au déplacement Château de Varennes. Moi, ça me dérange pas.
que tu fasses un max de pub sur le mariage de Sarah, hein. Ok. Ça me dérange pas du tout, hein, même si, enfin, faudra juste pas mettre la mariée parce que comme tu la fais pas, mais ça Oui. me dérange pas que tu prennes des images du château, etc., que tu dises que c'est ton mariage. Moi, ça me dérange pas du tout, en fait. Euh, Ok. le but, c'est de te mettre en avant. Comme tu seras sur place, tu peux montrer que tu travailles dans des endroits comme ça, etc. Donc là, cette année, avec ces deux endroits, ce sera l'opportunité de justement faire grandir ta notoriété. De toute Ok. façon, on va travailler ensemble. Là, il faut juste que je termine quelques trucs en ce mois de janvier, mais il faudra qu'on travaille ensemble justement la création de contenu, etc. pour ces deux événements. Ouais. Et, et je sais pas si tu as investi encore déjà ou pas dans, tu sais, la perche là qui se met dans le Oui, fond. je l'ai. Oui, oui. Parfait. Pense à le prendre avec toi. La chose la plus simple à faire, c'est en fait de te filmer en train de travailler. Euh, Ouais. Parce que tu vois, moi, en fait, t'as dû me courir après pour que je t'envoie les vidéos. Et comme c'est galère, en fait, de les envoyer parce que ça prend beaucoup de mémoire, Ouais. en fait, C'est comme ça, mieux t'as d'avoir pas à bien attendre suivi. derrière les gens, en fait. Mm, Moi, c'est pas que je voulais pas, c'est juste qu'en fait, c'est compliqué. Il faut chercher tous les stratagèmes et tout, et Bah c'est oui, oui. compliqué. Bah, Donc, c'est au bien. moins, toi, tu les as déjà dans ton téléphone. Euh, D'accord. et la chose la plus simple, vraiment, c'est de te filmer en train de travailler. Les choses les plus importantes à filmer, c'est déjà soit tu filmes tout, parce qu'au début c'est plus simple. Moi, au début, j'ai commencé, je filmais tout parce que c'était plus simple pour moi. Comme ça, au moins j'ai le truc qui filme et j'y réfléchis plus. Euh, Ouais. Soit tu te dis en fait moi je veux la réaction de la personne. Ça par contre c'est la chose la plus importante aussi, c'est que tu filmes, même si tu filmes tout, la vidéo elle va durer 1 heure, mais au moment où tu montres, avant de montrer le miroir, tu coupes, tu positionnes sur le visage de la personne ou quoi, pour avoir sa réaction en fait. Et sa Ok. réaction elle va durer 10 secondes, mais au moins tu sais que c'est la réaction plutôt que d'aller chercher dans la vidéo de 1 heure ou 2 heures pour chercher Oui. la réaction. Là, moi, Ok. la réaction, quand tu finis le mariage, tu peux le poster direct, en fait. Mm. Ou tu peux même faire une compilation de réactions, en fait. Moi, c'était quelque chose à laquelle je pensais pas forcément avant. Ce qui fait qu'en Ouais. fait, maintenant, si je veux faire une compilation de réactions, il faut que j'aille trier dans toutes mes vidéos de 1 heure. Ah ouais. Tu vois? Donc, Ouais. c'est C'est pour ça dur. que je poste rien. Ça, tu vois, Ouais, tu oui. pensais pas avant. Mais Ok. voilà, si tu peux y penser, en fait, même si tu filmes tout, paf, avant de montrer le miroir, tu coupes, tu repositionnes ta caméra et tu montres. Comme ça, au Ouais. moins, t'es tranquille, en fait. Et puis, ce que tu peux faire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, j'aime quand l'installation est nickel, tu vois. J'aime quand mes paints sont bien mis, Ouais. etc. Ça, j'aime bien filmer aussi. Euh, Ok. Après ça, c'est bien surtout, tu vois, moi, je travaille qu'avec Kun. Et du coup, j'aime bien parce que quand je mentionne, quand je mets des vidéos comme ça sur Internet, je mentionne Kun et c'est la seule Ouais. marque coiffure que je mentionne dans mes vidéos. Je ne mets aucune Ok. autre part, un marque à part Kun dans mes vidéos pour, en tout cas, si je veux me mettre une marque de coiffure. Maquillage, je vais mettre Dior, Rare Beauty, Ouais. Mirac, etc. Ils sont un peu en concurrence parce qu'il y a plusieurs choses sur le visage. Là aussi, j'essaye d'être avec le moins de marques possible pour vraiment cibler à les grands max 3. Mais tu vois, par exemple, moi, je travaille qu'avec Kun et du coup, je mentionne que Kun parce que du coup, après, l'objectif derrière, c'est de pouvoir travailler avec Kun. Tu vois, donc, s'il y a un objectif comme ça derrière, tu peux aussi penser à mentionner les marques avec lesquelles tu veux travailler par la suite si jamais c'est un de tes objectifs. Mm. Ok. D'accord. Donc là, cette année, en fait, voilà, en fait, cette année, moi, je pense que tout ce que tu as à travailler, parce que là, les bases, elles sont bien faites. Je pense que cette année, tout ce que ça a travaillé, c'est justement te faire connaître un peu plus. Euh, Ouais. et du coup, en fait, la création de contenu. Et en fait, il faut que les gens te voient tellement qu'ils aient envie de dégueuler. On a dit succès, hein. Donc ça c'est le but du succès en fait, c'est que on doit te voir partout en fait. Et si D'accord. tu peux participer aussi, tu sais, les shootings franchement, ouais pourquoi pas. Si on a vraiment un intéressant, vas-y. Mais il faut vraiment que ce soit un truc intéressant parce que tu peux pas faire l'Italie et puis te retrouver avec un truc champêtre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, Mm, donc faut vraiment que ce soit un truc hyper intéressant qui te rapporte. Euh, Sinon, ce qui peut être sympa, c'est de faire euh, des soirées prestataires, en fait. Soirées prestataires. Parce que les shootings, pourquoi je dis pas totalement non? Parce que les mm. shootings, c'est aussi un moyen de faire du networking.
Mhm. Donc là, toi, en fait, ton année, on a dit, c'est succès. Donc, ton année là, enfin, c'est vraiment, là, tu grandis. Là, tu vas faire entrer les réservations tranquillement, en fait. Je pense que t'as pas beaucoup de pression à te mettre. Les réservations, elles vont venir, je suis sûre. Euh, Mhm. Parce que de toute manière, vu que tu vas te faire connaître, eh bien, les gens vont te voir. Donc, automatiquement, les gens vont te réserver. Donc, voilà. Mais il faut D'accord. déjà commencer à penser à 2027. C'est-à-dire que bah il faut te faire connaître auprès des autres prestataires, agrandir ton réseau en faisant du networking, soit via des shootings intéressants, parce que sur Mhm. un shooting, c'est là où les gens travaillent avec toi et apprécient ton travail. Sinon, te renseigner sur les soirées prestataires autour de toi pour aller dans les soirées prestataires, pour voilà discuter, faire des connaissances. Moi, j'avoue, les soirées prestataires, c'est pas ce qui m'a le plus rapporté. Euh, D'accord. mais parce que j'avais déjà, en fait, quand j'arrivais sur une soirée, et les gens ils étaient en mode, ah, mais c'est toi, Valentina. Mais, Ah, tu vois, c'était toi la star. T'avais déjà la voilà, notoriété. voilà, ça m'a pas rapporté grand-chose. En fait, moi, les soirées prestataires, j'y allais surtout pour manger, je t'avoue. Mais bon, ça me fait chier de mettre 70 balles pour manger des entremets ou des milliardistes, tu vois. Donc, je Ouais. préfère autant aller dans un vrai restaurant, tu vois. Donc, Mhm. mais ça peut être intéressant. Il y a des soirées prestataires qui sont gratuits, il y a des soirées prestataires qui sont payants. Ça dépend, mais je crois que le max que j'ai payé, je crois que c'était 35 euros. Puis il y a plutôt des soirées. Là, dernièrement, il y avait la soirée Wet Gala. Ouais. Wet Gala qui était à 75 euros, je crois. Franchement, j'y suis pas allée parce que c'était à Noël, enfin c'était en décembre et flemme en fait, tu vois. Moi, l'hiver, en fait, j'ai pas envie de voir des gens. Tu vois, non, flemme, en fait, non. Mais ça avait l'air intéressant, en vrai, un truc comme ça, tu vois, et il y avait des prestataires quand même assez quali, tu vois. Mais, enfin, moi, enfin, il y avait pas trop de buts professionnels pour moi et en plus c'était l'hiver donc j'y suis pas allée. Mais ça peut être intéressant pour toi par exemple d'y aller. Mais je pense qu'ils vont le refaire l'année prochaine ça. Mais garde-le en tête. Si jamais je le vois, je t'enverrai. Euh, Ok. Si jamais je vois, je t'enverrai dans tous les cas. Si je vois des trucs intéressants, je t'enverrai de toute façon. De toute façon, on n'habite pas très loin Oui. je t'enverrai dans tous les cas. Mais ouais, D'accord. je pense que ça, c'est les pistes à étudier pour cette année. Soirée prestataire, shooting intéressant. Euh, Ouais. je dirais pas plus de deux. Pas plus de deux D'accord. shootings en vrai, hein. Allez, peut-être trois si vraiment il y en a un troisième hyper intéressant. Mais vu que on va déjà en avoir un ensemble, deux en dehors, bah ça t'en fait trois. Euh, Mhm. voilà, moi, je suis jamais allée au-delà de trois shootings avant de travailler avec Wetwatch. J'en faisais pas plus de trois parce que ça prend du temps. Et puis au final, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait tu tombes toujours sur les mêmes prestataires donc ça vaut plus le coup parce qu'en fait le cercle se ferme. Donc Mhm. en fait enfin c'est plus aussi intéressant. D'accord. Donc voilà les pistes à travailler pour cette année 2026. Booker les mariés, ouais, si on arrive à 15 ce serait royal, mais je pense qu'on y arrivera à 15. Comme ça, je me dis pour 2027 tu peux même viser les 20 hein, en vrai, hein. Parce que même si madame veut 6 mois de vacances, ça reste quand même 6 mois et il y a 52 semaines dans l'année, donc ça fait 26 semaines. Ouais, ça va. Donc tu peux même aller jusqu'à 25 en vrai, hein, sur une année. Non, mais regarde, moi mon max c'est 30 mais mon Ah oui? idéal, ouais, mais moi mon max c'est 30 et mon idéal c'est 25 tu vois. Ouais, Donc ok. là, l'année dernière, j'en ai eu 20. Donc cette année, si j'arrive à 25 je me dis que ça y est, j'ai enfin mes saisons complètes en fait. Ouais. Oui, C'est c'est bon. vrai. Ouais, tu vois, Ouais, donc, 25, c'est complet après, hein. ah ouais, pour moi 25 c'est complet, ouais. Bah pour toi, ça c'est sûr, oui. Je pense que toi, même 20 c'est complet en vrai. Euh, Ouais. je pense que ouais, 20 c'est complet déjà. Et les 5 autres, faut vraiment que ce soit des trucs de ouf à mon avis, tu vois. Ouais, voilà. Tu Ok. vois, je pense qu'à partir de 2027, si tu arrives à 20 réservations en 2027, pour aller au-delà de 20, là, tu peux tester des... Mais on pourra en reparler. Au pire, tu pourras réserver un coaching, mais l'année prochaine, on pourra en Ouais. reparler à ce moment-là. Mais je pense que quand tu arrives à 20, en vrai, les autres, tu peux y aller au culot. Ouais. Tu peux demander 1000 balles ou des conneries comme ça. Ça passe ou ça casse, t'en fous, ta saison, elle est complète. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Donc,
Donc moi, c'est ce que je fais hein, souvent, hein. Moi, une fois que je suis assez satisfaite avec le nombre de mariages que j'ai, c'est là où j'y vais au culot et c'est là que j'obtiens bah, Sarah, quoi. Donc, euh, donc Ok. en vrai, ça passe ou ça casse, en fait. Donc voilà. Mais ouais, je pense que 15 c'est bien, c'est une bonne moyenne. Mais je pense que ta saison complète, ce sera 20 personnes quand même au moins. Pour quand même avoir... avec 20 en fait, tu peux avoir un bon salaire décent, en fait. Ouais. Même si c'est juste du passe-temps, bah, ça te paye tes 6 mois de vacances, quoi. Exactement. Donc voilà, en fait. 6 mois travaillés. En fait, c'est même pas 6 mois travaillés, c'est 15 à 20 samedis travaillés. Dis 15 donc, à 20 samedis travaillés, tout le reste de l'année en vacances. Non, mais au moins, c'est pas ça va royal, y ça. aller. C'est pas royal, ça. Voilà. Je sais pas si t'avais des questions. Moi, je vais en poser d'autres, mais avant que j'y aille, enfin, avant que je commence, si t'as des questions, n'hésite pas. Bah non, c'est bon. C'est bon. Dis-moi. Mm. Attends, je me bouge. Attends, je vais juste noter ce qu'on vient de dire, du coup. Ouais. Moi, j'ai une mémoire de merdouille. Nouvel appel, donc on est en cours. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Objectif, se faire connaître sur l'année 2026. Euh, participer à des soirées prestataires. Ouais, pareil, pas plus de 3 en vrai. Pareil. D'accord. On marche par 3 à chaque fois. Ok. Voilà. Et pour les mariés, par 5. Je marche par 5. C'est-à-dire, tous les 5 j'augmente. Ou tous les 5 ou 10 j'augmente en fait. Voilà. Et pour les trucs prestataires, etc., je marche par 3. Voilà. Jamais 203 comme on dit. Mais du coup, les annonces pour les soirées prestataires et tout, tu les trouves où? Parce que j'en ai jamais vu passer. Comment je les trouve, les soirées prestataires? Alors, il y en a un. Alors, en fait, ça dépend parce que du coup, moi, j'avais participé à des salons du mariage. Donc, j'ai Ouais. reçu des invitations par mail. C'est pas le meilleur que j'ai fait, hein, celui par rapport au salon du mariage, parce que les salons du mariage ne m'apportent rien parce que c'est pas la clientèle recherchée. Et du Ouais. coup, en allant à leur soirée prestataire, bah, tu rencontres des prestataires qui ne vont pas avec ma clientèle Ouais. cible, tu vois. Ouais. Donc, faut penser à ça aussi. On va pas à une soirée juste pour bouffer, hein. On fait pas la même chose que moi. Voilà. Donc, j'y suis allée parce que voilà, je me dis pourquoi pas, j'ai tenté, j'ai veni vidi vici, j'ai vu, voilà, j'ai vaincu. Mm. Voilà, c'est pas le plus intéressant. Mais tu peux regarder sur les profs. En fait, moi, je les trouve surtout sur Instagram, sur les profils de gens que je suis, en fait. D'accord. Astuce. Alors, moi, c'est parce que j'aime pas perdre mon temps à regarder ce que font les autres. Si je tombe sur quelque chose de quelqu'un que je connais, ok, j'y vais. Mais généralement, je passe pas tant de temps que ça sur Instagram. Et pourtant, je Mm. trouve tout sur Instagram. C'est parce que, en fait, ce que je fais, moi, c'est que quand je vais sur Instagram, j'attends qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vu mes stories. Et ensuite, je vais regarder les stories de tous les gens qui ont regardé mes stories, en fait. Ah, ok. Et souvent, c'est comme ça que j'arrive à liker les choses. En fait, moi, c'est automatique, hein, je lis même pas les choses, hein. Je, je like et c'est tout. Je like et j'enregistre. Quand j'adore la personne, j'enregistre en plus. Sinon, je like tout Ouais. simplement. Et en fait, je regarde les stories. Si je vois un truc intéressant, je m'arrête, je lis. Mais sinon, je lis même pas des fois, en fait. Si je vois qu'il y a un truc D'accord. intéressant, je lis. Sinon, non. Et en fait, c'est comme ça que je trouve. Et puis, bah, en fait, bah, quand ils partagent une publication, je vais sur leur profil, je like, etc. Je regarde vite fait s'il y a des trucs intéressants, mais ça me prend une minute par personne en fait. Mm. En fait, je fais de la prospection. D'accord. Quand je regarde les stories, je fais de la prospection. Donc en fait, je regarde, je like vite fait, et c'est comme ça que je trouve les infos en fait, Mm. qui peuvent être intéressantes. C'est pour ça que je te dis, si je vois, je t'enverrai. Bah, en ce moment, vu que Mm. c'est pas vraiment quelque chose que je recherche, en fait, c'est marrant parce que tu vas voir, maintenant qu'on en a parlé, je suis sûre que tu vas en voir de partout. Ouais, souvent Parce c'est comme ça.
Parce que tu sais, des fois, en fait, c'est pas un truc, en fait, tu vois jamais, mais une fois que t'en parles, tu le vois de partout, en fait. Ouais, Mais si je vois quelque chose, en général, ça commence, c'est autour de cette période-là. Sinon, c'est autour de novembre, tu sais, à la fin de la saison et tout, novembre, décembre, en d'accord. général, tu vois. Ok. C'est dans ces périodes-là, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Mais, euh, D'accord. mais tu peux regarder sur les profils des wedding planners ou des photographes. Souvent, les gens, ils aiment bien dire, ah, je serai à tel événement, blablabla, et tu dis, oh. Donc, ça peut être sur n'importe qui. En vrai, tu peux trouver l'info sur n'importe qui. Des fois, je Ok. tombe sur, ah, j'ai trop hâte d'être au gala j'ai quel gala? Hop, je vais regarder. Hop, du coup, je vais sur le Mhm. profil de telle personne. Hop, j'ai regardé. Ah, du coup, c'est eux qui organisent le gala. Ok. Est-ce qu'ils sont bien? Ok, je m'abonne. Ok, non, je m'abonne pas parce que flemme en fait. Voilà, tu vois. Donc c'est comme ça que ça marche. Des fois, tu trouves les infos là où tu t'y attends pas en fait. Et des fois, les marques, elles organisent aussi des galas comme ça ou pas forcément? C'est que des prestataires. Alors, les marques, je sais, alors j'ai vu ça, je sais qu'il y a Dior par exemple, j'aimerais bien participer à un événement Dior. Je connais Mhm. quelqu'un qui a une agence et qui emmène ses maquilleuses sur des événements Dior. J'ai essayé de la contacter à plusieurs reprises, mais j'ai jamais eu de réponse. Mhm. Mais bon, pour le moment, c'est pas dans mes priorités, mais oui, les marques aussi le font. Les marques font tout, hein. Ok. Et dans ce cas-là, il faut vraiment que tu te rapproches, je sais pas, d'un commercial ou quelque chose comme ça pour y aller. Ok. Moi, je sais que par exemple pour Cannes, ils organisent des événements. Là, en septembre, ils organisent un événement, mais j'avais mon déplacement à la Villa Balbiano, donc c'était au même temps. Donc Ouais, c'était pas possible. Ouais. donc c'était pas possible. Mais j'espère que je pourrai y aller cette année à l'événement Cannes. D'ailleurs, il faut que j'appelle là parce que faudrait que je les appelle là, mais bon, voilà. Mais ouais, les marques, si tu veux vraiment commencer à réfléchir aux marques, je te conseille d'en choisir encore une fois trois maximum. Vu que t'es en coiffure, un c'est Donc, bien. c'est bien. Mhm. Ouais, une marque Ouais, vraiment. Ken, en vrai, j'utilise beaucoup leurs produits, hein. Ouais, une marque que t'adores et que en fait tu les bombardes. Et Kun en Mhm. plus, là je me suis réveillée ce matin, ils ont liké ma vidéo que j'ai mis hier, tu vois. Oh! Kun, ils sont hyper réactifs en fait par D'accord. message, etc. Il y avait une période où je les taguais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette année, j'ai arrêté de le faire parce que c'était pas mon objectif de cette année. Mais du coup, 2025, pardon, je parle là, on est en 2026, il faut encore le temps de, voilà. Mais du Mhm. coup, 2026, je me remets à les taguer parce que mon objectif maintenant, c'est de travailler avec les marques en fait. Ok. L'année dernière, c'était pas trop mon objectif, donc je me suis pas trop encombrée avec ça. Mais du coup, cette année, en fait, je m'y remets parce que voilà. Donc, si tu veux travailler avec Kun, bah, je te conseille déjà de commencer à taguer Kun dès maintenant, en fait. Chaque fois que tu mets un Ok. truc, tu mets Kun. Les autres marques, si tu veux t'en débarrasser, mets pas. Mhm. Parce qu'en fait, si tu mets des marques en concurrence, ben Ouais, ça plaît pas trop. Ouais. voilà, c'est ça. Mais dans tous les cas, Kun, que tu mettes, si tu mets une autre marque à côté, il est quand même, en fait, en vrai. Ils sont D'accord. hyper réactifs, franchement. Et ça me motive davantage à travailler avec eux. Ce matin, je dis, même en message privé, des fois, je mets en story, je les tag, etc. Et ils disent, oh, on adore, machin. Bon, je sais qu'ils ont une équipe derrière ça, hein, mais ça Ouais. fait toujours plaisir quand même, tu vois. Bah oui. Non, c'est bien. Voilà. Any other question? Ah non, c'est bon. Oh, perfect. Ok, du coup, bah, j'ai quelques questions à poser. Je pense que ce coaching-là, je le mettrai sur le podcast. En vrai, j'aime bien. Parce que du coup, comme on a atteint tous les objectifs qu'on avait, j'aime bien. Ah oui, j'ai participé à des soirées prestataires. Euh, Shooting, inspiration, max 2. Ah oui, c'était ça. Développer ton anglais. Et bien sûr, booker 10 à 15 mariés. Mais ça, on y va tranquillement, tout doucement, c'est nickel. Parfait. Parfait, parfait. Ça, c'est en fait, ça, c'est tout ce que tu as à faire sur toute cette année, en vrai.
Ça, c'est... Et puis le reste, c'est de continuer sur ta lancée comme t'es. Sur ton Pinterest, enfin tous les trucs qu'on a mis, si tu peux les garnir de temps en temps, mais vu que t'as ton Instagram qui le garnit, c'est parfait. Mais si tu peux créer, le garnir un peu plus, etc. Là, tu vois, par exemple, t'as fait sur les inspirations, mais tu peux mettre aussi, après, par la suite, tu peux mettre le type de mariage que tu imagines pour ta mariée idéale, par exemple. Ah, Tu peux faire par exemple inspiration déco mariage, inspiration papeterie de mariage, inspiration robe demoiselle d'honneur, inspiration robe de mariée. ah, En ok. fait, tu imagines ta mariée idéale et tu crées Ouais. un bloc par truc. Inspiration lieu de mariage, inspiration thème. Tu peux faire par plusieurs. Soit tu peux faire le thème d'un mariage, genre mariage noir et blanc, et tu fais un mood board pour un mariage noir et blanc. Tu peux faire les deux. Tu peux faire mood board noir et blanc, mood board mariage gris, vert sauge, mood board. Enfin voilà, tu fais plusieurs mood boards. Et puis Mm. en dehors de ça, tu fais des mood boards par pôle, c'est-à-dire mood board robe de mariée, mood board robe demoiselle d'honneur, mood board costume de mariée, mood board tout ce que tu peux faire floral, floral design, etc. Mais Mm. je te conseillerais de faire ça petit à petit. Fais pas ça d'un coup. Fais ça genre au moins une fois par mois. Ok. Tu te fais une liste de ce que tu pourrais faire et une Mm. fois par mois, tu fais ça. Comme D'accord. ça nourrit en fait ton Pinterest tous les mois au minimum. Si tu arrives à Ok. faire ça toutes les 2 semaines, encore mieux, mais une fois par mois, c'est déjà suffisant. Tu te fais une liste de ce que tu pourrais faire d'abord et puis tu divises ça, tu dis bon bah je vais peut-être cette fois-ci commencer par un thème de mariage, comme ça tu as un Mm. mariage en globalité. Et puis après tu peux faire différents pôles, etc. Machin, nan, en fonction Ok. de ce thème-là ou en fonction d'un autre thème, etc. Comme ça te fait une fois par mois un truc pour machin. Et puis, bah, en plus, quand tu auras ton site internet, bah, tu peux relier en fait avec ton site internet, etc. Enfin, au moins, ça vient nourrir tous les mois quelque chose. Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Tableau Pinterest. Voilà. Ça, c'est bueno. Ça, c'est bueno, bueno, bueno. Alors, euh, si tu compares la femme que tu étais en entrant dans Boss Sites, ah, peut-être qu'en vrai, je pense que ces questions-là, je pourrais te les poser quand on va faire le podcast, au pire. Tu Ouais. vois. Parce que je pense que là, ouais, ça fait... Ouais. Oh, il est 11h11. Ça fait presque 1 heure qu'on discute. Ces questions-là, je pense qu'on va les garder pour le podcast. Hmm, je pense, c'est mieux. Ok. On va les garder pour le podcast. Je sais pas, attends, je vais les relire parce que ça fait un moment. Ah là 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 là, ce qui est désormais dans les négociations. Ouais, pendant le podcast, ce sera mieux. Pendant le podcast, ce sera mieux. Et puis même, ouais, pendant le podcast, ce sera beaucoup mieux. Est-ce que tu as des questions? Vu qu'il nous reste Non. 5 minutes. Ça va, Ça ça va. va, ça va, ça va. Attends, je bois un coup. En tout cas, je suis très très fière de vous, madame. Ah, Très très merci. fière de vous. Vraiment, franchement, à chaque fois, les appels, c'est un plaisir à chaque fois de voir qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive, en fait, on démarre, en fait, tout a été fait. C'est vraiment un plaisir, même si des fois, on est là en mode, bah, j'ai tout fini. Est-ce que tu as vu les exercices Quels exercices? Non, mais l'intention est bonne, hein. Euh, Mais voilà. Manquer un petit peu de vigilance, oui. Voilà, voilà, c'est ça. Mais on apprécie vraiment parce que c'est vrai que les formations comme ça, en fait, c'est vrai que il y a toujours de l'enthousiasme au début, mais aller jusqu'au bout, c'est vraiment le plus difficile dans une formation aussi complète. Donc, merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Bravo à toi pour ton implication et bravo à toi pour d'avoir atteint tous tes objectifs en fait. En fait à chaque appel, bah il y avait des nouvelles choses et même si on a galéré avec Google,
Tu vois, en fait, finalement, à la fin, c'est bon, Ça, c'est c'est réglé, fait. en fait. Ouais. Et ah oui, c'est ça, il faut que j'oublie. J'ai pas noté, mais on en a déjà parlé. Mais après, la prochaine étape, c'est ton site internet aussi. Ah oui, ouais, ouais. Marianne, ouais, c'est bien ça, elle reprend que en mars. Tu peux la contacter. Est-ce que je t'ai envoyé son Instagram ou pas? Non, du coup, non. Ah bon? Ouais, je crois pas. Je t'avais pas envoyé? Ah si, j'avais dit que j'attendais l'interview, peut-être. Attends, je vais te partager son Instagram tout de suite. Je fais juste une petite parenthèse. Si tu es en train d'écouter cet échange et que tu te reconnais dans ce qu'on est en train de dire, sache que c'est exactement ce qu'on travaille en profondeur dans Beauty Empire. Là, tu entends une partie du coaching, mais à l'intérieur, on va beaucoup plus loin. On structure, on clarifie, on met en place des actions concrètes. Et surtout, on ne reste pas seul. Je referme la parenthèse et on reprend. Alors, partager le profil. Ah bah si, tu la suis déjà. Ah bah oui, alors. Attends, bah je te la renvoie. Je te la renvoie. Vas-y. Hop. Et je vais t'envoyer son mail au même temps. Bon, quoi que tu peux la... je vais t'envoyer son mail aussi. Ok. Ah bah oui, bah alors t'as dû m'envoyer. Euh, Si, ah oui, c'est vrai que j'aimais bien. si. C'est pas grave. Je vais t'envoyer son mail aussi. Ah, mais je l'avais pas contactée parce que Oui, elle je est en crois que tu congé m'avais mat. dit d'attendre, voilà, oui. Mm. Oui, elle est en congé mat. Elle est en congé mat. Et en plus, elle vient d'accoucher. Là, elle a accouché fin décembre. Ok, Je crois envoie-lui peut-être un message début mi-février, en vrai. Tu vois. ok. Voilà. Mi-février. Plutôt mi-février, je pense, pour pas trop la déranger. Et tu Ok. précises bien qu'il n'y a aucune urgence, hein. Juste, voilà, tu le précises bien, il n'y a aucune urgence, mais juste comme ça, en fait, c'est fait Un pour toi. premier contact, quoi, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, tu lui dis, je viens de la part de Valentina pour réaliser mon site internet. D'accord. Rien de pressé, mais si enfin, c'est juste pour avoir un premier contact, quoi, et voir à quel Ouais, moment on peut faire ça, quoi. Voilà. ok. Et moi, ce que j'avais fait en vrai, c'est que je l'avais contacté à peu près à la même période en plus. Je l'avais contacté en début d'année et je lui ai dit que je voulais que mon site soit fait pour octobre. Donc, je pense que même tu peux faire un peu la même chose parce que je suis sûre que cette année, entre le mariage de Sarah, le shooting qu'on va faire ensemble, etc., et ta saison qui va passer, je suis sûre que ça peut encore patienter la fin de la saison, tu vois. Euh, Ok. Comme ça, tu vas avoir du contenu de qualité à mettre Mm. directement sur le site quand ce sera fait par une professionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça Mm. que j'avais attendu en fait, parce que je savais C'est que mieux. j'allais avoir tous mes shootings avec Wet Vibes. Ouais. Et en fait, ça servait à rien que je fasse le site avant. Il Oui. n'aurait pas eu le même effet que ce qu'il a eu en le faisant à la fin de l'année. Donc, tu peux même la contacter du coup début mars. Normalement, en mars, elle est plus en congé. Tu peux la D'accord. contacter début mars. Tu lui dis, je viens de la part de Valentina. Et pareil que elle, en fait, j'aimerais faire mon site autour du mois d'octobre, novembre. D'accord. Voilà, comme ça, tu prends de l'avance. Et en fait, vous pouvez vous organiser facilement avec elle. Ouais, très bien. Ouais, Bah, je fais ça. je pense que c'est le mieux, c'est pas urgent tout de suite d'avoir un site en vrai. C'est bien, mais ça peut encore attendre la fin de Mm. saison en vrai. Franchement, Oui. ce sera d'autant mieux en fait. Oui. D'autant mieux. Et puis voilà, hésite pas, si jamais tu prends, parce que du coup, tu vas passer par un appel découverte avec elle, hésite pas à m'écrire sur Insta ou même sur... non, écris sur le groupe. Parce que le D'accord. groupe, j'ai le laissé. Il est à vous, il sera disponible. N'hésite pas à écrire sur le groupe, comme ça peut profiter à tout le monde aussi. Toutes celles qui vont rester dedans, ça peut profiter. Donc n'hésite pas à écrire, à écrire pour dire voilà comment ça s'est passé si tu as besoin voilà, de quelques tuyaux D'accord. pour le faire. Mais de toute façon, tu verras, tu seras entre de bonnes mains. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'ai vu ce qu'elle a fait pour toi, c'est magnifique. Donc, Oui. D'ailleurs, son épisode, il sort le 1er avril. On l'a enregistré la d'accord. semaine dernière. Très bien. Son site internet.
créer ton site internet courant octobre, novembre. Ouais, la fin d'année, en fait, c'est la meilleure période pour faire son site internet parce que là, maintenant, tout de suite, c'est trop tard, en fait. Oui, oui. Ton site internet, là, si tu le crées, c'est pour l'année prochaine, c'est pas pour cette saison, ça sert à rien pour cette saison. Ouais. Non, puis mais Euh, comme tu as dit, il faut avoir des trucs de qualité, exactement, quoi. Ça, exactement. C'est ouais. ça, ouais, c'est ça, ouais. Mm. Donc, tu vois, là, en fait, on est début 2026, mais on réfléchit déjà à l'année. En fait, chaque année, même si on réfléchit à l'année d'après, on ne réserve pas pour l'année d'après. On Ouais. réfléchit à ce qu'on veut à l'année d'après, mais on ne Mm. commence pas à réserver pour l'année d'après. Mm. On réserve pour l'année en cours, mais l'année en cours, on réfléchit à l'année d'après. Et Mm. parce qu'en fait, ce qu'on va faire cette année va influencer l'année d'après, en fait. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est super. Oh, pardon. Bah nickel, nickel, je suis trop contente. Mm. Bah franchement, en fait, j'ai pas plus de choses à te dire hein, que toutes ces choses-là, en fait, mis à part de continuer sur ta lancée, moi je te vois aller hyper loin en vrai parce que t'as cet avantage-là, en fait, c'est que tu fais ça pour le plaisir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que c'est pour ça que tu peux aller hyper loin, c'est que en plus on en a parlé, je crois que c'était avec Clémence qu'on en a parlé. Mais on se disait toutes les deux, c'est sûr, Asma, bientôt, on va l'appeler en jet privé pour aller coiffer des gens. Je te jure, je te jure. Mais je sais pas, tu dégages ce truc où t'as un vrai potentiel. En plus, tu vois, comme on avait parlé de la clientèle avec les Émirats et tout, il y a un vrai potentiel à travailler là-dedans, en fait. Et encore une fois, comme tu fais ça pour le plaisir, c'est une vraie force que t'as, c'est que en fait, bah oui, coiffure, coiffure. Outillé, ouais, c'est vrai. Coiffure, coiffure. Donc, en fait, on réfléchit pas 15 000 ans, en fait, on fait, c'est tout. Donc ça, c'est une vraie force. Donc, ouais, continue sur ta lancée. Cette année, en fait, cette année, ça va vraiment, ce sera pas l'année décisive. Je pense que ce sera plutôt 2027. Mm. Cette année, ça va être ta vraie première saison, on va dire. L'année dernière, c'était ton année d'entrée, mais ta Ouais. vraie première saison, ce sera cette année, je pense. Et l'année prochaine, en fait, tu vas pouvoir un peu plus donner le ton. Parce que du coup, vu que tu auras fait ce travail de notoriété, de te positionner un peu plus en tant qu'experte, cette année, ça va être le début de ça. Et l'année prochaine, en fait, tu seras reconnue, en fait, parce que tu es déjà une experte. Mais là, en fait, on veut que les autres sachent que tu es une experte, en fait. Donc, je pense que 2027, ça va être l'année où tu vas te positionner en tant qu'experte et peut-être éventuellement commencer à réfléchir justement à l'année d'après, voire 2027, 2028 ou commencer à réfléchir formation, etc. Parce que ça pourrait être ça pourrait être pas mal en fait. Mais voilà, mais tranquillement. Mais au moins Mm. que dans ta tête tu te projettes déjà. Mais moi en tout cas dans ma tête c'est ce que je vois. C'est que cette année c'est tranquille, easy peasy. On laisse fructifier ce qu'on a mis en place Mhm. pour voir comment ça marche. Adopter aussi tes propres mécanismes parce que bien sûr moi je donne des trucs mais en fait moi, ce que je donne, c'est des trucs qui ont marché pour moi et peut-être que ça va pas marcher totalement pour d'autres, etc. Donc, c'est en piochant dans ce que je donne, voir ce que tu gardes ou pas, etc. Ou ce que tu améliores ou ce que tu feras un peu moins que comme moi je fais, etc. Enfin, c'est de voir comment toi tu vas travailler. Donc, cette année, c'est vraiment une année d'expérimentation, je pense. Expérimentation et pour ensuite 2027, bon bah ok, Asma elle est là, elle est posée, moi je suis là, etc. Voilà quoi. Et puis éventuellement, je pense ouais, commencer à proposer tu sais, des formations soit en one-to-one, soit des formations avec plusieurs personnes en même temps, etc. Enfin, tu verras au moment venu, mais Ouais. tu peux largement le faire parce qu'en plus, tu as la patience, tu as la pédagogie, t'es douce. Tu peux largement le faire hein, en vrai. Hein, donc voilà. Et ouais. Et même tu peux contacter aussi. Tu peux. On va voir si je réussis à faire ce que j'ai envie de faire avec Kun. On en reparlera l'année prochaine.
Voilà. Pour le moment, je dis pas plus que ça parce que comme je pense que je vais mettre cet épisode en ligne, j'en parle pas plus que ça. D'accord. Mais si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire avec Kun, je te redirai l'année prochaine vu que tu travailles aussi avec Kun. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je prends tous les compliments et je voulais dire aussi que c'était pas que grâce à moi, parce que si je m'étais lancée toute seule, peut-être que ce serait venu à un moment donné les résultats là, mais ça aurait pris énormément de temps, c'est certain. Mm. Donc c'est sûr que tu y es quand même pour beaucoup et tu m'as donné un peu les bases et les coups de pied aux fesses quand il fallait et tu m'as donné la main quand il fallait aussi. Enfin voilà, t'étais un peu tout et du coup voilà, je voulais te remercier pour ça. Oh, bah arrête! Je t'ai plus vu de pleurer dès le matin, moi. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Merci beaucoup, Asma. C'était vraiment super. Je suis triste que c'est notre dernier appel. Mais Ouais, de toute ça. façon, ma porte reste toujours ouverte. Comme je t'ai dit, le groupe Telegram, il reste ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est à la vie, à la mort maintenant, en fait, hein. Donc, voilà, le groupe reste ouvert. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est pas parce que là, on arrive sur le dernier mois de la formation que ça y est, c'est fini. Euh, On a commencé à prendre l'habitude en fait. Ça y est, on était bien là ouais, ouais, à faire bizarre. Mm. ouais. En vrai, est-ce que ça serait pas notre épisode de podcast? Parce que je suis en train de me dire, attends, mais je vais mettre celui-là et puis je vais enregistrer un autre. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps. Ça fait trop de trucs à la fois. Il faut que tu partes à 50, hein, c'est ça, il faut que tu partes dans 20 minutes. Même pas du coup, j'ai reçu un message, elle va rentrer donc c'est bon. J'ai le Ok, temps. bah tu sais quoi, je vais te poser les questions maintenant, comme ça en fait, on fait d'une pierre deux coups, parce que cet Voilà. épisode j'adore, ce coaching-là j'adore, je le mettrai en ligne et comme ça j'ai les questions et en fait, de toute façon on va enregistrer un autre truc avec Mélodie vu qu'on va partir en Ouais. Italie ensemble, parce que sinon en fait je vais te mettre trois fois là. L'épisode de podcast et avec Mélodie, ça risque de faire beaucoup. Donc on va continuer, je vais te poser les questions et comme ça après j'enchaîne avec Sandrine. Euh, Ok. et puis voilà, allez, c'est parti. Donc on va parler. Ça c'est parti les tac tac tac. On va parler un peu de ta transformation au cours de la formation. Donc si tu devais comparer la femme que tu étais en entrant dans Beauty Empire et celle que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? Je pense que j'ai énormément pris confiance en moi, ça c'est Ouais. certain. Le fait bah, d'avoir été incitée à augmenter mes prix, voilà, à avoir, comment dire, ben, des compliments que j'avais pas l'habitude d'entendre, à part par les clientes, en fait. Du coup, Mm, cette espèce de reconnaissance, c'est le fait de se dire, bah, peut-être que je mettais un peu la barre un peu basse et que finalement, je suis peut-être un peu mieux que ce que je pensais. Donc, c'est clair que la confiance en soi, ça m'a vraiment changé. Ça, c'est mm. sûr. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Ah, arrête! Ah, ça fait des frissons! Non mais oui, vraiment, je crois que c'était le dernier appel de groupe qu'on a eu, en fait, c'est que on a beaucoup plus confiance en toi que toi tu l'es en toi, en fait. Et il faut vraiment que tu t'en rendes compte, c'est que tu fais un travail incroyable, t'es une personne incroyable, et ton travail mérite d'être justement valorisé à sa juste valeur. Donc voilà quoi. Ah, ça fait toujours plaisir à entendre. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Toujours plaisir à entendre et toujours le même effet. De quoi tu es la plus fière dans ton parcours pendant la formation? De quoi je suis la plus fière? Un- Je pense, alors je suis fière d'avoir pris les bonnes décisions parce que je savais que j'avais des lacunes au niveau numérique, informatique, réseau. Ah bon?
Et oui, oui, et qu'au final, eh ben, en fait, ça m'a permis de réaliser que, OK, là, je peux pas, j'aurais besoin d'aide. Donc en fait, ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour, prendre ma community manager et ça, bah, je suis fière de du résultat que ça a apporté et ouais, de m'avoir, mis ça dans la tête, en fait, de me dire: «OK, il faut là, j'ai besoin d'aide, il faut Mm. que je passe à la vitesse supérieure». Ouais. Ouais, l'importance de déléguer parce euh, en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui en font un travail incroyable, mais qui n'ont pas les compétences de le montrer qu'ils font un travail incroyable. C'est pour ça que souvent, en fait, il y a des gens qui vont faire un travail moyen, mais qui sont très forts en Mmh. marketing, en réseaux sociaux, et qui attirent du monde simplement parce que bah on les voit, tu vois. C'est Et ça. c'est pour ça que je dis en fait. Moi, je me fais pas de soucis que tu vas réserver, tu fais du bon travail. Maintenant, tout ce qui te manque, c'est qu'on te voit un peu plus. Mmh. Euh, donc voilà, c'est si on n'est pas capable de le faire, soit on se forme auprès de personnes qui peuvent nous aider, soit on se dit vraiment, c'est pas mon truc, je déteste ça, pour le moment, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et bah, si on a la possibilité, eh bien, de déléguer ça à quelqu'un qui le maîtrise mieux, en fait. Et c'est exactement ce que tu as fait. Et c'est super. Moi, tu vois, j'adorerais avoir une community manager, mais j'ai pas encore assez confiance pour déléguer cette partie-là. Mais franchement, moi, je voyais Asma, je dis, en ce moment, Asma, elle publie plus que moi. Je dis, en ce moment, Asma, ah bah non, oui, c'est vrai, elle a une community manager. Mais franchement, là, la semaine dernière, je me dis, putain, je me suis fait la réflexion, je vois que Asma sur mon profil, là. Alors qu'avant, il y avait rien, c'était le néant. Euh, et au niveau des résultats concrets, quels sont les résultats visibles que tu as déjà obtenus grâce à la formation Beauty Empire? Alors, les résultats, bah, au niveau des réseaux, déjà, j'ai beaucoup plus d'abonnés, j'ai presque doublé. Waouh, attends, j'ai pas vu. Quand j'ai commencé, je devais être à 200 et là, je suis presque à 400, donc pratiquement Bien. doublé. Ouais, ouais. Donc oui, les réseaux pareils, ils sont maintenant bien alimentés, donc c'était pas du tout le cas. Comme tu as dit, c'était le néant, donc c'est Mm. parfait. J'essaye un peu de prendre un peu plus en photo moi-même aussi. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas ou alors je publiais pas les photos parce que elles me plaisaient pas. Ouais. Donc ça, c'est un réflexe que j'essaie de mettre en place. C'était quoi la question? C'était quoi les résultats concrets que tu as obtenus grâce à la formation? Oui, il y a ça. Et puis il y a surtout, alors ça a été mis dès le départ avec ta formation, l'organisation, la mise en place des contrats, des tarifs bah, plus exacts et pas au pifomètre ou par Ouais. rapport aux autres. Euh, il y a eu, ouais, ouais, c'est ça, des contrats. Enfin voilà, une autre organisation que j'avais pas du tout, une autre méthode. Mhm. Et c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Des appels découvertes que je faisais pas non plus. Je parlais juste par Instagram, par message, et au final, bah déjà, ça arrivait que je perde les messages ou voilà, c'était pas très très organisé. Et ça, franchement, ça change carrément la méthode de business, quoi. Vraiment rien à Ouais. voir. Bon, Mm. en fait, on voit directement droit au but, en fait, plutôt que de Ouais. passer ses soirées, etc. Enfin, parce que moi, franchement, mes soirées, en ce moment, je préfère les passer à jouer Bah, c'est ou bien. avec ma famille. Mais passer mes soirées en fait à discuter sur Instagram avec des clients qui au final vont te ghoster et plus jamais de mauvais nouvelles ou comme tu dis tu perds les messages Mm. sur Instagram etc. C'est pas forcément le mieux. Ouais. Donc ça c'est des choses ouais qui ont été mises en place tout de suite, notamment la page Google My Business qu'on a enfin eu. Là, on sent que je me suis mise en mode intervieweuse de podcast parce que tout à l'heure, j'étais en mode tranquille. Là, ça y est, j'ai pas mon micro, c'est pas grave, mais c'est pas grave, mais est-ce que ça enregistre déjà? Oui, ça enregistre, c'est bon. J'ai pas mon micro, mais oui, en fait, c'est on perd les messages, enfin, c'est hyper important, en fait, d'avoir une structure. Puis se mettre aussi les vacances parce que du coup les vacances enfin il y a eu plein de choses en fait parfois c'est Mm. plein de petits objectifs comme ça qui finalement font le tout c'est plein de petits trucs comme ci par-ci par-là qui en fait bah, font les bases
pour ensuite, voilà, aller exploser parce que tout le reste, bah, en fait, vu que ce sera déjà fait, on n'a plus besoin d'y penser. En fait, on n'a plus qu'à penser à des choses essentielles, bah, comme tout ce qu'on a discuté en début, en fait. Exactement. Ouais, ouais. Nickel. Et qu'est-ce qui est désormais non négociable? Du coup, qu'est-ce que tu refuses désormais d'accepter dans ton business alors que tu l'acceptais avant? Il y a plein de petites choses. Je pense que la principale, c'est que je n'accepte plus de ne plus faire d'essais, ou en Hmm. tout cas de réduire le prix quand on me demande d'enlever l'essai. Tu Voilà. faisais ça. Je faisais ça parfois. Ouais, ouais. Et On me t'as- disait, mais c'est dans 15 jours, j'ai pas le temps. Et des fois, j'acceptais ça, ouais. Donc ça, non, ça maintenant, c'est plus négociable déjà, c'est certain. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai changé plein de petites choses aussi. Par exemple, les acomptes que je prenais pas, maintenant je les prends. Hmm. Voilà, c'est... Ouais, je pense que ça, c'est la chose principale, ouais. Ok, bien. Oh, je savais même Mm. pas pour... C'est grave. Bah ouais, mais là, ça y est, tu vois, là, ça y est, j'ai l'impression que ça commence les appels de dernière minute à nouveau, là, ça y est, ça recommence. J'ai eu samedi, là, j'ai eu quelqu'un qui demandait pour le 7 février. Pour moi, en dessous de 3 mois, c'est du dernière minute, en fait. C'est, Ouais, oui, oui. Mm. pour moi, en dessous de 3 mois, c'est du dernière minute. Après, ça dépend les autres, hein. Sauf si, bien sûr, moi, j'ai Molly que j'ai pris en 24 heures avant le mariage. C'est différent. Mais bon, c'était quand même 24 heures, se faire 1 300 € en 24 heures, je dis pas non. Euh, Voilà, oui. Là, mais par contre, il y avait un essai. Il y avait un essai, on a réussi à faire l'essai tout en 24 heures. Ouais, L'essai, c'est le mariage en 24 heures, on a réussi. Mais c'est vrai que moi, aller à un mariage où bah déjà le prix est pas intéressant, en plus de ça, il n'y a pas d'essai, on peut pas savoir à l'avance. Voilà quoi, je suis pas très emballée non plus en fait. Je suis pas très très emballée non plus, mais il y a des, mais tu vois, Molly, s'il y avait pas eu l'essai, je serais allée quand même parce que bon. Mais tu le sens au téléphone, en fait. Là, samedi, j'ai entendu le téléphone, c'est en mode, ah, bah, ça offre à temps. Ah, bah, c'est pas dans mon budget. Bah, super, au revoir. Voilà, c'est parfait. Je cherche même pas, en fait. Je commence par le prix. Quand je sens pas comme ça, je commence par le prix. Comme ça, au moins, ça les dissuade direct. Parce que moi, j'ai pas envie de perdre mon temps à aller essayer de les convaincre que je veux le coup, en fait. C'est marrant, hein, mais à force, en fait, à force de faire, déjà à l'intonation, on sent que ça va pas le faire en fait. On sent Mm, que mm. ouais. Et puis dernière minute comme ça, il y a déjà trop de red flags pour moi. Déjà t'appelles pour dans un mois, même pas dans 3 semaines, non. Super. Et alors ça, on va parler de ta vision à 12 mois. Si on reparle dans un an là, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir me dire fièrement à propos de ton business? Je parle anglais. Ça, je suis sûre, mais de toute façon, je le verrai sur le terrain. Je t'ai dit en Italie, je le verrai. Ça, c'est vraiment cool, ouais. Mais oui, mais oui. Ouais, ça, j'aimerais bien. Et puis te dire que le site internet est en construction, que j'ai 2000 abonnés sur Instagram. Voilà. Mamma mia. T'as fait Voilà. ta vision board ou pas encore du coup? Non, pas encore. Bah, Non. il faudrait que retravaille. Je pense que ça pourrait être intéressant si tu retravailles le module 1. Tu sais, je vous le dis D'accord. souvent, le module 1, en fait, il faut le retravailler autant de fois que Oui. possible. Ouais. Parce que là, vu qu'il y a eu beaucoup de changements déjà par rapport à tous les modules de fait, essaye peut-être de retravailler le module 1 là, de voir si ça a changé Mhm. pour refaire ta vision board du coup. Euh, Ok. Moi, c'est vrai que cette année, j'ai pas encore fait ma vision board, mais cette année, je vous l'ai dit, hein, moi, cette année, ça va être très chill. En fait, cette année, je m'occupe plus perso que pro. Donc, vision board, moi, cette année, à part mettre un ventre rond, je vois pas ce que... Wow. Ah, putain. Je Donc, souhaite en tout cas, si c'est ce que tu as envie. ouais, cette année, en fait, je sens que je suis pas... Cette année, j'ai pas envie de mettre autant d'efforts. En fait, l'année dernière, j'ai fait le boulot pour 2 ans. J'ai l'impression, j'ai fait le boulot Ouais. pour 2 ans parce que je savais que derrière, en fait, je voulais, après mon mariage, je voulais m'occuper plus de cette partie-là. C'est Mm. pour ça que j'ai fait énormément de travail l'année dernière. Mais là, en fait, j'ai envie de me poser. Cette année, on va D'accord. dire, ça va être une année mi-sabbatique. Donc c'est pour ça que je me mets pas trop de pression là-dessus. Je m'étais dit que j'allais faire 2 entrées pour Beauty Empire, mais je pense que je vais faire une entrée en mi-année, comme un peu avec vous. Comme ça, ce début d'année, en fait, ça me permet de faire les choses tranquillement et tout, quoi. Donc,
Donc voilà, enfin, je sais pas à quel moment je vais poster cet épisode. Je pense que je le posterai avant de commencer justement à faire la promotion pour le deuxième groupe. Mais du coup, je pense que ouais, ce sera autour du mois de mai, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ok, ok. Bah écoute, hein, on se dit à l'année prochaine. De toute façon, je crois qu'on a un rendez-vous l'année prochaine en plus. Tu sais, la visio de groupe. Oui, Donc on c'est pourra justement parler cette fois-ci vraiment au présent en fait, ouais, top. parce que d'habitude on fait semblant, mais là on pourra vraiment parler au présent. Euh, alors les priorités stratégiques, quelle est la priorité business sur laquelle tu sais que tu dois te concentrer cette année pour aller au niveau supérieur? Bon, on en a déjà parlé un peu au début, mais parmi tout ce qu'on a parlé, parce que bien sûr on a dit notoriété, etc. Mais s'il y a des choses vraiment que tu veux travailler en priorité, qu'est-ce que ça serait du coup pour toi? Euh, Bah, comme tu as dit, en fait, par rapport à la notoriété, je pense que ce qui serait bien, ouais, c'est avoir un petit peu des photos de qualité, faire quelques shootings, voilà, avoir un peu ouais, d'images un peu pour avoir plus de contenu et l'anglais. Voilà, je pense que si j'arrive à faire les deux là, je pense que la notoriété, elle sera là et ça avancera, voilà, que dans le mieux. Et je pense que je pourrais faire des saisons complètes après, les années qui arrivent. Nickel. Ouais, je pense à partir de 2027 est complète, hein. Si on veut aller sur du vin, à partir de 2027 est complète. Même cette année, en vrai, ça me... Je pense Ah qu'il ouais? y a moyen, il y a moyen, il y a moyen de moyenner. Mais bon, comme c'est la première vraie saison, on va pas se mettre des pressions inutiles parce que ça sert à rien de se mettre des pressions inutiles. 10-15, c'est easy peasy. 20, il y a moyen. Il y a moyen de s'y rapprocher, en tout cas, ou de l'atteindre, il y a moyen, mais on va pas se mettre de pression inutile. Euh, les ressources internes, quelle force ou compétence que tu as développée pendant la formation va clairement t'aider pour la suite, hein. Ben, je pense là encore une fois à l'organisation. Ça, c'est sûr que ça fait gagner du temps en fait. Donc Ouais, voilà, ça permet de faire un tri, d'avoir fait ma brochure. Voilà, et je passe directement du temps avec celles qui ont cette possibilité de continuer avec moi. Donc ouais, ouais, ça, c'est je ça. pense que c'est ça. Ouais, ça Mm, c'est une force. Bah ouais, on va droit au but comme ça en fait. Ouais. C'est ça en fait. Là, tu vois par exemple, euh, cette année pour la première fois de toute ma carrière, je vais être assistante cette année pour un mariage. Mhm. J'étais trop contente parce que je me dis, ah, enfin, je vais pouvoir ne pas avoir géré l'organisation. Mais finalement, ça me stresse plus qu'autre chose, étant quelqu'un de très organisé à ce niveau-là. Parce que du coup, je remarque beaucoup, et tu vois, là, j'ai invité pas mal de personnes en interview, et je remarque que les coiffeuses et maquilleuses sont débordées, parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Ouais. Elles sont débordées en fait pour répondre à un simple mail, ça leur prend des mois. Ouais. Alors que en fait, si tout était déjà en ordre, mais en fait, ça prend une minute Bah oui. de répondre. Donc en fait, je me suis du coup pour lui simplifier la vie en fait, je lui ai dit ça te dit que je fasse le planning pour le mariage comme ça au moins. Du coup, j'ai fait le planning. Non, elle m'a dit non, mais justement, tu m'avais dit que tu voulais trop poser. Non, non, mais en fait, ça me stresse plus qu'autre chose de pas savoir parce qu'en fait, Ouais. moi, en fait, moi, quand on me demande, dans la journée, même des fois dans l'heure, je réponds en fait quand je peux. Hein. Bien sûr, il y a des fois, ça prend plus de temps, mais en fait, moi, ça me stresse. Et là, j'ai rien à faire, donc je vais te le faire comme ça, au moins, t'auras plus qu'à lui répondre après, comme ça, c'est tout nickel, machin. Nan, nan. Et elle m'a dit, Ouais. ah, merci, merci, merci. J'ai dit, ah, t'inquiète, moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bah Et oui, moi, du coup, ça me, ouais, non, c'est ça. Parce que ça quand me, c'est pas organisé, forcément, tu laisses plus de ouais. place à l'imprévu et ça C'est va pas, ça, quoi. Ouais. exactement. Et c'est ça, et tu as bien vu au mariage de Charlotte, en fait, quand il y a une bonne organisation, bah en Ah, fait, ça va. le seul imprévu qu'il peut y avoir, c'est que tout se passe merveilleusement bien, en fait. Parce que parce que tout s'est passé hyper bien, et même nous, on était surpris, on a fini une heure en avance, en fait. On était en mode, oh, Ouais. il s'est passé quoi, là? Il s'est passé quoi? Donc, et c'est ça ce qui se passe quand il y a une bonne organisation, même pour venir vous chercher, etc. Enfin, s'est déroulé, mais je crois que je le répète encore une fois, c'est le mariage le plus parfait que j'ai jamais eu.
en termes de tout en fait, en termes d'ambiance, en termes d'organisation, en termes de conditions de travail aussi, parce qu'on avait carrément une pièce qui était faite pour nous. Donc ça c'était royal. C'est pas toujours qu'on a ça en fait d'avoir une pièce qui est faite pour nous. Donc ça c'est royal en fait. Ça c'est royal. Et ouais, ouais. Je pense que ouais, l'organisation. De toute façon, moi, l'organisation, c'est hyper important. Ouais. Je pensais que tu allais dire la confiance, mais la confiance en toi, mais on prend. On Aussi, prend. aussi, bah C'est une oui. ressource interne, hein. C'est une ressource interne, elle est importante aussi, hein. Parce qu'en fait, avoir confiance en soi, ça permet justement de savoir dire non, justement, bah, de se dire qu'en fait, bah, non, moi, je veux pas plus de 20 mariages, non, maintenant, s'il y a pas d'essai, il y a pas, non, Ouais. c'est tel prix ou rien, non, ça demande du courage, en fait, hein, du courage, de la confiance, ça demande quand même beaucoup de ressources internes parce que, là, tu vois, enfin, ma saison n'est pas encore complète, par exemple, mais la première chose que j'ai fait en reprenant de vacances, c'était de refuser de marier. Et ça, c'est quelque chose, en fait, une fois qu'on connaît son entreprise, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et bien là, on peut le faire. Et à se dire que, bah, là, aujourd'hui, je refuse quelqu'un, mais je sais que demain, j'aurai 10 fois mieux. Et ça, c'est sûr et certain. Mais tu vas le voir au cours de la saison, hein, parce que, bon. Ah euh, oui, non, mais ça, c'est ouais, clair, je le vois déjà de toute façon. Au ouais, début, j'acceptais, comme je t'ai dit, tout et n'importe quoi. Mais tout ça, c'est lié un peu à la confiance, tu vois, le fait de pouvoir eh ben, trier dès le départ, donner ton tarif assez rapidement, ne pas accepter de ne pas faire d'essai, etc., des conditions qui nous plaisent pas, etc. Tout ça, c'est fait mm, grâce à la confiance en soi. Donc, c'est sûr ouais, que si t'as ouais, pas ça, tu auras du mal à avancer, ouais. exactement, exactement. Et au niveau engagement personnel, quelles décisions concrètes t'engages-tu à prendre dans les 30 prochains jours pour continuer sur cette lancée? Je m'engage. Une nouvelle décision, tu veux dire? Pas forcément une nouvelle, mais moi j'ai ma petite idée, mais je te laisse parler d'abord. Ok. Eh ben, je m'engage à continuer de garder ma community manager Ouais. et ce que je veux dire à rechercher ou à prendre une formation en anglais. Je vais essayer de me mettre à fond dans l'anglais. Voilà. Alors, alors pour la community manager, ça, je suis totalement pour parce que je trouve qu'elle fait un travail incroyable. Pour l'anglais, sincèrement, formation, je dirais non. Ouais, Je dirais plutôt, comme je dis, regarde des séries, des films que tu as déjà regardés. ouais. C'est la meilleure façon d'apprendre Donc, l'anglais. à manger un peu plus d'anglais chaque jour, en fait. Ouais, 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 ouais. Parce que la formation, c'est très scolaire en fait. C'est très scolaire. ouais, T'as pas besoin de ça parce que même quand tu apprends de l'anglais scolaire, en fait, moi je connais quelqu'un, elle a carrément fait un voyage d'une semaine à Londres pour apprendre l'anglais. Au final, j'ai jamais rien. entendu parler anglais. Enfin voilà, c'est Ok. ouais, c'est beaucoup de dépenses pour rien, pas grand-chose. Sauf si vraiment derrière tu t'engages à parler quotidiennement anglais, etc. Ou alors si tu veux que ce soit un coup de boost, ouais, tu peux prendre une formation en anglais, mais il faut que derrière tu baignes dans l'anglais. C'est-à-dire Ok. continuer quand même à regarder des films, des séries, et bien sûr bah avoir le plus de mariages anglais possible. Quand une mariée anglaise vient, on l'accepte. On s'en fout si on parle pas anglais. On l'accepte. Il y a Google Traducteur. De toute façon, tu parles par mail ou par n'importe quel biais. Tu parles essentiellement par mail. Hop, tu fais ton texte en français, tu traduis en anglais, tu le lis, tu essaies de comprendre ce que ça te lit en anglais, et hop, tu lui envoies. Et voilà, c'est bon. C'est parce qu'il y en a qui attendent d'avoir l'anglais pour accepter le mari anglais. Mais non, c'est d'abord on a la mariée anglais et ensuite on apprend à parler anglais. Ouais. C'est Ok. dans ce sens-là. Quoi qu'on fasse, d'abord on accepte, puis on apprend à faire. Quoi Ouais. qu'on fasse. Moi, Ouais, c'est ma on est au pied du mur, quoi, donc y a pas le c'est choix, en ça. fait. Ouais, ouais. Exactement. Là, tu vois, je t'ai rappelé, t'as pas le choix. Pour le mariage Mm. de Sarah, je veux que tu parles toute seule avec les invités, en fait. Ok. Je vais faire en sorte, parce que du coup, de ce que j'ai compris, non, non, ils sont tous les deux étrangers. Il y en a aucun qui parle français, je crois. Je réfléchis, mais il me semble il y avait quand même un peu de français dans le lot. Il y avait des prénoms qui me semblaient français. On va voir, hein, mais en tout cas, j'essaierai de te mettre avec des gens qui parlent pas du tout français dans tous les cas. Voilà.
De rien. Ah oui, c'est ça, putain, c'est ça la triche, c'est pour ça en fait. Oui, parce que j'avais insisté sur le fait que tu parlais arabe et comme elles sont des Arabes unis, euh, Ah, il y avait cette triche-là. Et, c'est que non, tu... mais on va parler anglais. Même l'arabe, Voilà, il voilà. apprend première Mais tu fiche. vois, ça peut t'aider. Mais par contre, si tu... Parce que ouais, je voulais te mettre par exemple avec la maman, en me disant qu'en fait, bah, souvent les mamans, bah, elles vont peut-être pas parler en anglais. Je voulais te mettre avec la maman pour que justement tu aies ce contact-là avec Ok. elle. Franchement, vas-y. Et si elle parle anglais, tu peux lui dire justement que... Tu vois, ça peut créer de la conversation et en fait, en rigolant, tu peux lui dire, oui, bah voilà, j'essaie d'apprendre l'anglais, j'ai essayé d'apprendre l'anglais pour le mariage aujourd'hui, machin, et tout. Ça peut faire un sujet de conversation. Et du coup, bah, Ok. elle pourrait, pendant que tu la coiffes, elle pourrait, si ça se trouve, t'apprendre à parler en anglais, tu vois. Oui. Ça peut être des choses comme ça, en fait. Ça peut être comme ça qu'on apprend finalement. Et justement, ça donne encore plus de poids. Et ça te donne encore plus de motivation en fait à parler en anglais, tu vois. Ça peut être des choses comme ça, tu vois. Donc Ouais. là, t'as pas le choix en avril. Le 15 avril, on se voit. Eh bien, il faut que tu saches un minimum parler anglais avec les invités. Et puis, bah, en mai, on se revoit. C'est autour du 20 mai, il me semble, si je dis pas de conneries, un mois après. Du coup, on se revoit. Pareil, il faudra parler anglais là, là complètement parce que bah là, pour le coup, je pense pas qu'il y ait de personnes qui parlent arabe ou français. Ouais. Français, il peut y en avoir peut-être, mais je suis pas sûre, pas totalement sûre. Voilà. Ok, Voilà, donc c'est voilà. la pression. Donc, ouais, c'est ça. En fait, tu as déjà des engagements qui font que tu dois parler anglais. Donc, moi, je Ouais. te dis, en fait, tous les films, les séries que tu as déjà vus, que tu as aimé, que tu as revu, etc., et ben, revois-les en anglais sous-titré euh, Ok. pour t'aider. Ça te permet, en fait, ça te permet d'avoir un peu les jargons et tout. Euh, Mm. et puis, en attendant, tant que t'as pas besoin de parler, tu peux toujours traduire sur Google ou même encore mieux ChatGPT. ChatGPT, c'est encore mieux parce que ça prend ton langage. Tu pensais que c'est ce que j'allais dire ou pas du coup? Parce que tu as dit que tu Oui, étais c'est ça, ouais. Je pensais par rapport à l'anglais, moi. Moi, je pensais par rapport Exactement. à l'anglais, l'engagement personnel, je me disais apprendre l'anglais, en fait. Donc, je Ouais. suis content que tu l'aies dit. Parce qu'en soi, le reste, c'est des choses les choses dont on a parlé tout à l'heure, c'est des choses qui vont se faire petit à Mm. petit, tu vois. Mais le plus important, moi, je pense que sur les 30 prochains jours, le plus important, c'est l'anglais, en fait. Enfin, en tout cas, sur les 3 prochains mois. Ah oui, il y avait un autre, par contre, qui est hyper important, parce que comme on est en janvier, là, mais ça, je vous l'ai déjà dit dans la discussion, le plus important, répondre le plus rapidement possible aux demandes de devis. Euh, Oui. quand on peut répondre dans Ça, l'heure, je le on fais. répond dans l'heure. Enfin, Voilà. Quand ok. on peut, en répondant dans l'heure. C'est le plus important là actuellement. Jusqu'en mars, c'est être hyper réactif, au moins pour la première réponse. Mm. Après le reste, bien sûr. Enfin, moi, tu vois, il y a la semaine dernière, j'ai eu, je crois, 3 ou 4 mariés qui m'ont contacté. Toutes, je leur ai répondu dans l'heure. Mm. Mais par contre, après, une fois elles ont réservé leurs appels et tout machin, après en discutant, bah, on était vendredi, samedi, j'avais une modèle, donc j'ai travaillé sur la modèle et après j'étais en week-end, donc j'ai plus répondu. Oui, Et par tranquille. contre, dès que je reprends lundi, je réponds. Donc voilà, quand je dis dans l'heure, c'est au moins pour le premier message. Oui. Ça dépend des fois, vraiment, quand enfin, ça c'est vraiment, par contre, ça c'est moi, hein. Ça c'est moi. Ouais. Quand je reçois une demande un dimanche, des fois je réponds juste pour la première réponse. Ouais. Voilà. Si c'est une demande que j'ai reçue genre le samedi soir ou le dimanche matin, je réponds. Mais si c'est dimanche soir, ça attend. Voilà, tu Ouais, vois. ouais. C'est Ok. dimanche 22 h, je réponds pas par contre. Mais par contre, si c'est dimanche vers 14 h, des choses comme ça et que j'ai mon téléphone dans la main, bien sûr, je réponds. Ouais. Voilà. Mm. Parce que bah, Ok. je sais que c'est la période, mais je les habitue pas à répondre le dimanche par contre. C'est juste le premier message. Parce que moi, le dimanche, c'est sacré, donc voilà. Mais sinon, voilà. C'est vraiment le petit truc, c'est vraiment le petit joker que je me donne. Ok. Mais c'est propre à chacun. Il y en a qui s'en foutent. Moi, je sais que moi, le dimanche, par contre, c'est le jour, laissez-moi tranquille. Ouais, je comprends. Et pour clôturer un petit peu, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la version de toi qui hésitait à rejoindre Beauty Paris? Je crois même pas qu'il y avait une de l'hésitation en fait, je crois. Ouais, franchement, j'ai pas du tout hésité, hein. Ouais. J'ai vu.
Je suis proposée clairement, voilà, dès qu'on avait discuté et qu'il y avait le détail de ce que tu proposais, je dis: «Mais elle est géniale cette formation, il faut absolument que je la fasse». Ouais. Après voilà, j'en ai discuté avec mon mari parce que je savais que ça allait me prendre du temps et puis financièrement aussi, il y avait ça était un coût et tout, mais dès qu'il a vu, il m'a dit: «Franchement, elle est complète cette formation, si tu as envie de la faire, faut la faire, fonce». Donc j'ai dit: Oh, «Allez, je fonce». oh, Et je nickel. regrette vraiment absolument pas du tout mon choix et si c'était à refaire, je le referais et sans aucun problème parce que franchement, ça m'a vraiment appris énormément de choses. J'ai grandi, j'ai pris confiance en moi. J'ai l'impression que j'étais une enfant et que je suis devenue une adulte. Donc, Ok. Et pourtant, c'était la maman du groupe, hein, parce que des fois, moi, je partais en couille, hein. Nickel. Bon, bah voilà. Si jamais il y en a qui hésitent à rejoindre la formation, eh bien, écoutez Asma. ah, n'hésitez pas, franchement, il faut la prendre les yeux fermés. Vous allez apprendre énormément de choses et beaucoup d'astuces, de mise en place de certains, comment dire, comment dire ça? Ouais, Mécanisme voilà, mécanisme, d'organisation, ouais. exactement. Ouais, Voilà. ouais, Et ouais. après, ça devient tout naturel, en fait. Donc, Mm. c'est parfait. Prenez-la. Au début, ça paraît toute une montagne en fait, mais en fait, j'ai vraiment voulu faire ça de manière. C'est pour ça que je disais, bah, tel module, vous avez un mois pour le faire. Tant que c'est pas fait, vous n'avez pas accès au reste. Parce que Mmh. souvent, les gens ont envie d'aller très très vite. Et Oui. du coup, en fait, c'est pour ça que ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas le temps d'assimiler les choses. Alors que là, non, le module 1, j'ai dit, c'est le plus important. D'abord, apprendre à se connaître, etc. Et ce module-là, il dure un mois, mais c'est pas un mois parce que il y a beaucoup de contenu. Au contraire, je crois qu'il y a 30 minutes de vidéo dans le Mmh. module. Mais c'est parce que ça te demande à creuser en soi pour vraiment faire les choses correctement par la suite. Parce que si on bâcle un module, c'est sûr qu'en fait, bah, le résultat sera pas le même à la fin. On voit la différence en fait entre quand les modules ont été faits vraiment de manière respectée, etc. On voit la différence. Et en fait, chaque chose est amenée. Et en fait, au final, ça devient une évidence. En fait, au début, ça paraît une montagne, mais ensuite, ça devient une évidence parce qu'en fait, j'essaye au plus possible de mâcher le travail. Par exemple, les contrats, en fait, il y a juste à mettre votre nom, enfin, même les tableaux pour suivre la comptabilité, etc. Tout est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à mettre vos numéros. Calculer le tableau pour calculer ses prix, en fait. Pareil, c'est Mmh. pareil. En fait, vous rentrez vos chiffres, vos dépenses mensuelles, vos dépenses personnelles, professionnelles, et en fait, ça vous calcule votre prix minimum tout seul. Il y a tout ça, en fait, tous les outils sont là pour vous aider, soulager, pour pas avoir à y réfléchir vous. Tout ce que vous avez à réfléchir, c'est ce que vous avez envie. Et c'est pas ce que vous devez faire, mais ce que vous avez envie de faire, en fait. Mmh. Voilà. Je pense que Mmh. on est bien, hein. On finit sur une très belle note, hein. Bah, merci beaucoup Asma pour ton temps. Merci beaucoup pour ce dernier coaching. Merci, j'ai un petit peu l'alarme. C'est bon, Sandrine, on arrive dans 5 minutes. C'est bon, tranquille, arrête de me harceler en fait. Bon, merci beaucoup. Merci à Ah, toi. bon, Mmh. on n'a pas une dégaine de ouf parce que normalement c'est censé être un coaching, mais finalement ça s'est terminé en épisode de podcast. Ah, ouais. Mais Pas super. t'inquiète, t'inquiète, c'est que la vidéo, c'est que la vidéo, c'est que la vidéo, c'est Du que coup, la vidéo. tu vas mettre en ligne la vidéo? Non, c'est que l'audio, pardon. Non. Ouais, c'est bon, nickel. Oui, oui, non, c'est que l'audio, t'inquiète, t'inquiète. Non, 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 c'est que l'audio, là. La Parfait, vidéo, elle sera pas mise en ligne, c'est que la voix. parfait. Euh, Parce que, bon, en plus, c'était pas prévu, mais en fait, j'adore, donc pour ça, je me dis, on va continuer. Mais voilà, c'est notre dernier coaching ensemble, en tout cas pendant la formation. Si t'as besoin, dans tous les cas, de toute façon, je vous ai mis toutes les informations sur le dernier module. Si t'as besoin, je pense que tous les 6 mois, ça peut être bien. Tous les 6 mois, Je un vais an, ça peut regarder. être bien de se voir pour faire Ouais. un coaching d'étape pour voir un peu où est-ce que tu en es, si on peut débloquer des choses ou si il y a un moment donné, t'as un truc qui coince quelque part, tu sais pas comment t'en sortir et que tu as besoin d'un truc plus approfondi, eh bien tu sais me trouver, etc. Je reste disponible, il n'y a aucun problème. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci pour tout, Valentina. Ciao, ciao, passe une bonne Ciao. journée. Ciao. Avant de te laisser, si tu t'es reconnu dans cet échange, ce n'est pas un hasard. C'est exactement à ce moment-là que tout peut basculer.
Beauty Empire est là pour t'accompagner dans cette transition. Je t'ai mis toutes les infos dans les notes de l'épisode. On se retrouve juste après. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.